Bonjour à tous, merci d'être venus pour ma conférence. Merci au Salon de me donner encore le micro cette année. Donc voilà, donc je m'appelle Édouard Salmon et je suis photographe aérien. Et donc là, on va discuter un petit peu de l'identité visuelle et du cas en photographie aérienne. Mais c'est quelque chose qu'on peut appliquer après sur d'autres pratiques. Alors, je me représente rapidement. Donc, je suis télépilote de drone professionnel. Donc, moi, j'aime pas trop ce terme de télépilote. Je trouve ça un peu technique. Je préfère le terme de photographe aérien. Donc, en fait, je fais de la photo, mais avec un drone. Donc, mon parcours est un petit peu atypique dans la photo, dans le sens où j'ai découvert la photo par la photographie aérienne. Mon premier appareil photo, en vrai, c'était un drone, au lieu d'être un boîtier. Je suis venu après, finalement, à la photo classique. Donc j'ai découvert le monde du drone, on va en parler un petit peu, les origines de ma passion, on va dire. Donc j'ai découvert le monde du drone en 2017, quand on m'a offert un petit drone bon marché qui devait valoir 50 euros, mais qui était quand même muni d'une petite caméra. Et donc du coup, bah, voilà, je l'ai fait décoller. Et quand j'ai eu le retour vidéo sur mon écran, de voir déjà le monde entre guillemets, hein, la campagne à côté de chez moi, on va dire. Déjà vu du ciel, tout de suite, ça m'a vraiment happé, ça m'a vraiment plu. Et au final, quand je regarde un petit peu mon parcours, c'est pas si étonnant que ça, parce que je passais déjà des heures à scruter Google Maps et Google Earth. J'adorais déjà, en fait, voir ce qu'on avait autour, vu du ciel, enfin vu de haut. Et donc, en fait, je savais même pas que les drones ça existait, et on m'a donné ça. Et tout de suite, je me suis dit, je vais pouvoir vraiment faire en fait ce que je vois sur mon ordinateur, alors, dans une moindre mesure, hein, on ne monte pas dans l'espace. Mais voilà, il y avait déjà quand même cette notion de voir le monde vu du ciel. Donc ça m'a plu forcément, donc j'ai voulu m'améliorer. Donc je suis passé sur un modèle de drone un peu plus gros, même beaucoup plus gros, un DJI Phantom. Donc je ne sais pas si vous êtes familier un petit peu avec les drones, mais voilà, on est sur un gros drone blanc qui prend beaucoup de place, qu'on ne peut pas vraiment mettre dans le sac à dos, mais qui déjà avait une caméra, déjà même 4K à l'époque, donc déjà vraiment très performante. Et donc là, vraiment, je me prends de passion pour d'abord la vidéo et puis après pour la photo aérienne. Et donc je monte en gamme en fait sur les drones petit à petit. Et ça me plaît tellement que je décide de passer ma formation de télépilote professionnel donc en 2018, donc il y a maintenant 6 ans déjà. Donc à l'époque, le monde du drone n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. On n'était pas non plus ultra nombreux sur ce milieu-là. Et maintenant, en fait, le drone, c'est devenu un accessoire quasiment dans le sac photo de quasi tous les photographes. Voilà. Mais bon, pour l'histoire, moi, c'est vraiment là-dedans que je me suis lancé dès le début. Et ça a été mon premier boîtier. Et donc, en fait, j'ai commencé à faire des photos. Et en fait, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je voulais donner comme sens à ce que j'appelle mon identité visuelle, ma signature visuelle, ma direction artistique, appelez ça un peu comme vous voulez. Mais le but pour moi, c'était que déjà moi, personnellement, j'arrive à trouver un style de photo qui me plaise, que j'aime partager, qui me fasse vibrer en fait, qui vraiment, que ce soit quand je le vois fait par quelqu'un d'autre ou quand je le fais moi-même, que ça me procure vraiment une émotion. Et donc, cette petite conférence-là, c'est pas tant pour retracer mon parcours, mais c'est plus une réflexion que je me fais très souvent, de savoir est-ce que l'identité visuelle en tant que photographe c'est important? Est-ce qu'en ayant comme ça une direction artistique très très précise, comme vous allez le voir dans ce que je fais, c'est pas m'enfermer, me fermer des portes? Est-ce que c'est pas un frein à ma créativité? Ou est-ce qu'au contraire, c'est pas justement ce qui me permet aujourd'hui de développer cette activité-là? Donc c'est vraiment une question que je me fais souvent, et quand j'ai réfléchi au thème de ma conférence, je me suis dit, en fait, je vais faire ma réflexion un peu à voix haute avec vous aujourd'hui, et puis je vais vous montrer un petit peu voilà, comment je travaille, et comment j'applique cette direction, comment je suis venu avoir cette direction artistique, comment je l'applique dans mon travail, et comment j'essaie de la décliner sur mes projets. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment pour moi une quête presque personnelle, parce que je veux faire de la photo alors pas forcément qui a du sens, comme de la photo reportage où on va montrer des choses qui se passent dans le monde ou quoi. Il n'y a pas forcément un message derrière, que ce soit politique ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment de transmettre une émotion à travers l'image. Et
Donc c'est vraiment un chemin personnel. Je pense qu'il y a beaucoup de photographes qui le font. Il y a aussi peut-être beaucoup de photographes qui ne le font pas forcément et qui se laissent plus guider par les sujets qu'ils ont à photographier ou voilà, leur humeur. Mais voilà, moi, c'était vraiment ce questionnement-là et cette réflexion que je fais quasi au quotidien et que je voulais partager avec vous. Donc en fait, très rapidement, je fais de la photo et il y a un axe que je découvre qui est le top-down. Donc en fait, le top-down, c'est la prise de vue vraiment à la verticale. Il faut savoir que les drones, aujourd'hui, ils sont munis d'une caméra qu'on peut orienter vraiment comme on veut, de haut en bas. Et très vite, je me suis rendu compte que de la mettre en bas, enfin vraiment vers le bas à la verticale, ça donnait une image qu'on ne pouvait retrouver nulle part. Il n'y a aucune autre technique photo qui permet d'avoir ce type d'image. Alors peut-être oui en avion, et encore en avion, on n'est pas vraiment au-dessus de son sujet, dans le sens où on est dans la cabine, on va se pencher, mais on n'aura peut-être pas forcément au-dessus. Là, on a vraiment la vue qu'un oiseau peut avoir. Et donc, le fait de savoir qu'il n'y a que le drone aujourd'hui qui permet de faire cette technique de photo, c'est quelque chose déjà qui m'a parlé. Où je me suis dit, voilà, là déjà, je trouve un premier sens dans la photographie aérienne, c'est de montrer quelque chose qu'on ne peut pas montrer avec une autre technique. Et puis très vite, moi j'avais un goût prononcé pour tout ce qui était très graphique, minimaliste, esthétique, on va y revenir. Et tout de suite, ce type d'image m'a vraiment parlé. C'est-à-dire que j'en ai vu, moi, sur Instagram, et tout de suite, ça me faisait une émotion particulière, presque physique, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on peut, voilà, je peux avoir 50 photos, si j'en ai une qui est vraiment un top-down, mon regard va se tourner vers celle-là automatiquement. Donc j'ai commencé à en faire moi-même, et donc ça a été vraiment la révélation pour moi. Et donc ça a été le point de départ de la construction de mon identité visuelle. Et derrière, je l'ai décliné sur plusieurs axes. Donc, plusieurs axes qui vont être vraiment révélés par ce type de photographie. Donc, j'ai voulu baser mon travail sur le jeu des ombres, parce que forcément, quand on est au-dessus du sujet, si on prend un sujet humain, on va dire, on va voir que le haut de sa tête, on va voir les épaules, on va pas forcément voir vraiment la personne comme si on la prenait de face ou un petit peu en plongée ou en contre-plongée. Donc il faut qu'on puisse comprendre l'image et comprendre ce qu'on voit par un autre moyen. Et ce moyen-là, c'est les ombres en fait. Donc il y a tout un travail forcément sur à quel moment je vais prendre ma photo pour avoir une ombre, soit si je veux qu'elle soit très étirée pour que du coup derrière il y ait un aspect un peu plus poétique, soit je veux qu'elle soit vraiment à taille normale, donc il faut que je vois à chaque fois en fonction de la saison à quelle hauteur est le soleil ou la lumière en tout cas pour avoir l'ombre que je veux. Dans quel sens c'est aussi, parce que des fois, en fonction des éléments, on peut avoir un bâtiment qui va projeter son ombre et cacher ce que je veux photographier. Donc voilà, il y a tout un travail là-dessus. Mais il y avait vraiment un travail esthétique et poétique, en fait, avec l'ombre, qui est venu s'inclure dans ce que je fais. Et donc, c'est ma manière à moi de faire des portraits, finalement. Je ne vais pas faire un portrait du visage de la personne, ni même de son corps en entier, mais je vais le montrer en action et en fait on va se rendre compte de ce qu'il fait grâce à son ombre. Donc voilà, c'était quelque chose d'un peu poétique qui m'a plu tout de suite et que j'ai voulu vraiment transposer dans mon travail. Alors derrière, il y a aussi beaucoup de ce que j'appelle le minimalisme, c'est-à-dire qu'on va avoir un sujet qui va être centré ou pas et beaucoup d'espace négatif autour pour vraiment le mettre en valeur. Donc ça marche très bien, on le verra un peu plus tard avec de la photographie notamment en pleine mer, ou du surf ou de l'aviron, des choses comme ça, parce qu'on est souvent sur des surfaces qui sont uniformes, donc la mer ou un lac ou quoi que ce soit, mais ça marche aussi sur du ski, sur la neige ou peu importe. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir des compositions très minimalistes sur beaucoup de photos, parce que c'est un défi, parce que la photo aérienne, vu qu'on est au-dessus, on va avoir plein d'éléments autour des fois qu'on va pas pouvoir vraiment flouter. C'est pas comme si on était avec un boîtier, je vais faire la mise au point sur telle personne. Derrière, grâce à mon ouverture, derrière ce sera flou. Là, j'ai pas de bokeh en fait. Donc du coup, moi, tout ce que je prends en photo, tout est net. Donc des fois, il faut travailler justement sur quelque chose d'un peu sobre pour mettre en valeur son sujet. Alors ensuite, je travaille beaucoup sur la géométrie, ce que j'appelle la géométrie au sol. Donc ça peut être de la géométrie qui est naturelle ou créée par l'homme. Là, on voit un exemple avec un terrain de basket. Vous allez voir dans mon travail que je travaille beaucoup sur le sport. Et donc, du coup, question géométrie, je suis assez servi. Et voilà, j'aime bien en fait mettre en valeur des lignes, des courbes, des choses comme ça, qu'on a sous les pieds, mais
on les voit, mais on ne réalise pas en fait finalement l'ampleur que ça peut prendre vu du ciel. Donc voilà, c'est une manière de le révéler. Donc c'est quelque chose que j'ai voulu inclure dans mon travail. Et puis un autre axe, c'est les textures. Donc ça, c'est pareil, c'est en photo aérienne, c'est très facile puisqu'on va pouvoir, en fonction de là où on est, de la hauteur qu'on a, avoir à la fois du sable et de l'eau si on est à la mer, d'avoir de la neige et des arbres si on est dans une forêt. Donc on va pouvoir vraiment jouer sur tout ça. Et en fait, ces 4 éléments-là, vous allez le voir dans mon travail, la plupart du temps, ils viennent s'entrecouper. C'est-à-dire que y a souvent au moins 2 éléments parmi ces 4 sur mes photos. Et donc en fait, à chaque fois, on en revient à l'un ou à l'autre, ou des fois des mélanges de tout. On voit sur la photo de basket, donc il y a de la géométrie. On voit qu'il y a aussi un joueur, donc il y a son ombre qui est projetée. Voilà, donc il y a des éléments en fait, voilà, qui viennent se rencontrer. Et donc en fait, quelque part, moi je me posais la question de est-ce que faire ce type d'image, c'est pas m'enfermer vraiment, c'est pas me créer trop de limites, est-ce que ça va me permettre de me développer en tant que photographe, de trouver des clients peut-être, des projets. Alors, je vais revenir, j'ai oublié une étape, ça va être les images fondatrices qui m'ont vraiment défini dans cette signature visuelle-là. Donc vous voyez, ces 2 photos, en fait, elles ont été très très importantes pour moi. Alors je ne sais pas si vous êtes tous photographes, si vous avez des photos comme ça que vous avez faites, qui vous ont vraiment marqué, parce que vous vous êtes dit, voilà, là je tiens à quelque chose qui est assez original, qui est unique, ou qui me plaît en tout cas, qui me parle. Donc la première, c'était une photo dans un champ, à côté de chez moi. Il y avait un arbre qui était en plein milieu comme ça. Alors l'arbre, je voyais qu'il était un peu rouge, je voyais que les champs étaient couleur plutôt jaune, mais moi je ne voyais pas du tout les lignes, je ne voyais pas l'ombre de l'arbre parce qu'il était quand même assez loin de moi. Et vraiment, en faisant ma photo, et ben là, j'ai fait un cadrage où on avait vraiment ces lignes un peu en diagonale de part et d'autre. On a cet aspect minimaliste avec l'arbre au milieu qui a une couleur qui se dénote et on a son ombre qui est projetée. Donc voilà, ça donne une dimension à la photo. Et quand j'ai fait cette photo-là, je me suis dit, ça c'est quelque chose d'original, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et surtout quelque chose qui, moi, en tant que photographe, me plaît. Après, est-ce que ça plaît aux autres? Ça, c'est une autre étape. Mais moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me plaisait. Je me suis dit, tiens, voilà, c'est ça que je veux faire. Et puis à côté, c'était quelques mois plus tard, j'étais encore en train d'essayer de peaufiner ce style. Et je me baladais sur la plage. Et en fait, voilà, j'ai fait cette photo. Il y avait mon ombre qui était projetée. Et donc là, ça a été vraiment l'aspect ombre qui m'a plu sur ça. Où en fait, on me voit en tout petit, mais on ne sait même pas que c'est moi. Et en fait, on a cette ombre qui vient se découper sur le sable. Et voilà, c'est pareil. Cette image-là, derrière, je me suis dit, ok, c'est là-dessus que je veux axer tout ce que je veux faire. Alors, ça ne veut pas passer au suivant. Petit problème technique. Parce que j'arrive pas à passer à la slide suivante. Ok, merci. On va surveiller. Alors du coup, voilà, les questions que je me pose, ma réflexion maintenant, c'est est-ce que je ne suis pas rentré dans quelque chose de beaucoup trop précis? Est-ce que je ne suis pas rentré dans une niche qui est vraiment trop petite? Alors oui, ça va faire des images sympas, mais moi, en tant que photographe professionnel, j'ai aussi une activité à développer. J'ai aussi voilà, besoin de trouver des clients, besoin de trouver des projets. Et donc, est-ce que le fait que je ne propose que ça, alors visuellement, parce qu'en fait, je vais vous expliquer que je ne fais pas évidemment que ça, mais en tout cas, c'est ce que je mets en avant et c'est ce qui aujourd'hui constitue ma signature, c'est-à-dire que vraiment, on associe mon nom à ce type d'image. C'est vraiment là que je veux en venir. Et donc, est-ce que de faire ça n'est pas vraiment quelque chose de trop précis? Est-ce que je ne vais pas me répéter et faire tout le temps les mêmes photos? Ça, c'est pour un photographe aussi peut-être une hantise en se disant, bah, ouais, j'ai envie de me développer, de développer ma créativité. Est-ce que je m'enferme pas trop? Est-ce que je vais pas avoir des limitations techniques parce que je peux pas monter à plus de 120 mètres de haut légalement, donc est-ce que ça me freine pas trop? Est-ce que c'est pas hors contexte sur certains types de prestations? Je pense notamment à des offices de tourisme ou des choses comme ça où ils vont avoir besoin qu'on se représente le lieu et le fait d'avoir une vue à la verticale, des fois, c'est pas assez représentatif et donc ça ne les intéresse pas. Voilà, donc c'est vraiment la question que je me pose. Et en fait, j'y réponds vite. Bon, vous voyez où je veux en venir, je vais vous dire non. Donc pour moi, pas du tout. Parce que justement, la construction de cette identité visuelle, c'est la base de mon travail. Mais ça ne veut pas dire que je me limite à ça. Ça veut dire qu'en fait, je vais essayer de me baser là-dessus pour développer tout un catalogue d'images.
Mais ce type d'image va rester le fil conducteur sur mon travail, et c'est ce qui va vraiment faire que les gens reconnaissent que c'est moi qui l'ai fait. Et justement, en fait, ça va vraiment booster ma créativité parce que je vais toujours être en train de chercher comment est-ce que je peux trouver un nouveau sujet et d'utiliser ma technique pour le mettre en avant. Donc, pour répondre à la première question, c'est est-ce que ça m'enferme pas trop et que je vais pas trop me répéter? Je vous ai partagé là plusieurs images que j'ai faites. Et donc, on peut voir quand même que j'arrive à proposer des choses qui sont assez variées, que ce soit en termes de colorimétrie, de sujets, de type de photos. On est des fois sur de l'abstrait, des fois sur du... Voilà, on a des avions, on a des sportifs, on a des voitures, on a des paysages, on a un peu de tout. Donc, ça, c'est une première réponse à la question. C'est-à-dire que avoir un style photo très précis, oui, ça donne un fil conducteur. Et en fait, toutes les images qu'on a, leur point commun, c'est qu'elles sont prises à la verticale avec un drone. Maintenant, c'est pas ce qui doit nous freiner. Et là, j'en ai encore d'autres. Donc, vous voyez, et des images comme ça, j'en ai des centaines. Donc, il y a toujours possibilité, justement, de se challenger, d'aller trouver des projets qui vont vous permettre de peaufiner cette signature visuelle, mais aussi de l'étendre vraiment à tous les projets. Et donc, en fait, l'idée, c'était évidemment de vous montrer quelques projets que j'ai pu faire dans lesquels j'ai utilisé cette signature visuelle et qui n'ont au contraire pas été un frein, mais plutôt un moteur sur le projet. Et donc, le premier, c'est le sport vu du ciel. Alors, j'en avais déjà parlé l'an dernier. Donc ça, c'est vraiment un projet qui a été guidé par mon identité visuelle. En fait, le sport vu du ciel, c'est un livre que j'ai sorti l'an dernier qui rassemble plus de 200 photos de sport et qui est paru aux éditions Amphora. Donc en fait, mon idée, ça a été comment je décline mon style photo sur un sujet qui me plaît, qui est le sport. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je proposais, c'était une vision du sport artistique, graphique, et qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et en fait, j'ai fait, je dis beaucoup en fait, je suis désolé, j'ai fait une séance photo de surf un matin, et j'ai obtenu la première et la troisième image, où j'ai joué vraiment avec les ombres et avec ce côté vraiment la verticale. Et je me suis dit, tiens, c'est des photos de surf qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les réseaux. On voit souvent des photos prises au téléobjectif depuis la plage, mais des photos vraiment du surfeur, même pas sur l'eau encore, mais sur le sable, ça on n'en voit pas beaucoup. Et puis quelques semaines après, j'ai fait des photos de basket, qui sont un autre sport que j'adore. Et pareil, je trouvais que c'était des images originales, moi qui me plaisaient et qui plaisaient en tout cas à mon entourage. Et donc, c'est là que m'est venue en fait l'idée de sortir un livre. Donc ça a mis plusieurs années à se faire évidemment. Mais j'ai proposé ce projet-là aux éditions Amphora et ils ont été séduits par l'idée. Et en fait, voilà, l'idée c'était de révéler le sport sous un nouvel angle et de proposer cette vision vraiment esthétique. Et je parle de ce projet-là parce que c'est le projet aujourd'hui le plus abouti de ma carrière de photographe, parce que j'ai fait un livre qui est sorti, j'ai fait plusieurs expositions cet été basées là-dessus, et c'est un petit peu maintenant ma marque de fabrique, en tout cas, c'est encore plus ma signature que ce que je vous ai déjà montré. C'est-à-dire que je continue à faire des photos à la verticale de paysages, mais le sport, ça reste encore plus ma marque de fabrique. Et c'est un projet qui a été guidé à 100% par ce type par mon identité visuelle, parce que j'ai construit. Parce que sans ça, l'éditeur, il n'aurait pas accepté finalement. Parce que ce qui lui a plu, c'est qu'on avait vraiment un angle précis, une composition précise qu'on ne voyait pas. Et ce n'était pas un méli-mélo de plein d'images de sport aériennes. C'était vraiment quelque chose de ultra défini. Et c'est ça qui lui a plu. Et donc, sans ça, je pense que le projet n'aurait pas vu le jour. Parce que je pense que ce qu'il recherchait, c'était un artiste, un photographe, qui avait une vision précise de ce qu'il voulait faire. Donc voilà, c'était mon cas. Donc l'idée, c'était d'explorer l'esthétique unique de la pratique sportive grâce à la photo aérienne. Et vous voyez, j'ai joué beaucoup sur ce qu'on retrouve avant dans mon style visuel, c'est-à-dire les lignes, les ombres, le minimalisme. Voilà. Le sport s'y prêtait parfaitement et donnait l'occasion d'avoir vraiment une tonne de matière à explorer. Et donc c'est un travail continu parce que j'ai beau avoir sorti le bouquin l'an dernier, c'est quelque chose que je poursuis. Et donc voilà, vous avez des exemples d'images que j'ai fait depuis. J'essaie toujours de trouver des nouvelles pratiques, des nouveaux sportifs, des nouveaux terrains, des nouvelles choses un petit peu originales à mettre en avant. Alors à côté de ça, je photographie aussi beaucoup le littoral. Et voilà, c'est pareil, toujours en restant dans cette dimension de photo à la verticale et dans cette identité visuelle, j'essaye de montrer des territoires sous des angles qu'on n'a pas encore vus
et qui vont quand même le mettre en valeur, tout en donnant une notion un petit peu graphique, un peu presque abstraite. Voilà, les éléments, là on est plus sur voilà, les éléments, la matière, les textures, puisqu'on a de l'eau, de la roche, etc. Voilà. Donc je vous montre quelques exemples d'images. Et voilà, encore une fois, si je vous montre tout ça, c'est pour montrer qu'en ayant même un style très défini, très précis, il n'empêche qu'on a des photos qui ne se ressemblent pas les unes les autres et on peut faire des collections vraiment presque infinies en fonction de ce qu'on... Voilà. Il faut chercher, il faut se creuser, il faut bouger un petit peu, mais c'est le challenge. Alors là, je vais vous montrer ensuite quelques exemples concrets de collaboration qui sont réussis, mais si je vous en parle, c'est parce que vraiment, c'est des projets qui ont pu voir le jour, comme pour le bouquin, grâce à ce style, à cette identité visuelle. Donc par exemple, l'île de Ré, je parlais des offices de tourisme, cet exemple-là est très intéressant. C'est l'office de tourisme de l'île de Ré qui m'a sollicité parce qu'ils voulaient renouveler leur banque d'images. Ils voulaient sortir un ouvrage qui sortent chaque année, un beau livre qui met en avant un peu le territoire. Et en fait, des images, des photos, ils en avaient des centaines, des milliers, même des photos de drones, ils m'ont dit on en a des milliers. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir justement ta vision, c'est-à-dire de jouer sur un côté beaucoup plus abstrait, de jouer sur les couleurs, les formes, des choses qu'on ne voit pas, qu'on n'a jamais mis en avant. Et donc, ils m'ont laissé totalement carte blanche pour faire tout un reportage photo. Donc, j'aurais livré une cinquantaine d'images, tout un peu dans cet esprit-là qu'ils ont utilisé pour faire leur livre. Et ils étaient vraiment ravis. Donc, c'est pour vous dire que on a même des entités qui ont besoin de quelque chose de concret. C'est-à-dire que s'ils veulent mettre en avant telle plage, il faut qu'on se rende compte que c'est telle plage. Là, on ne peut pas vraiment savoir, mais ce n'était même pas ça qu'ils recherchaient. C'est vraiment la différenciation par l'image. Et d'avoir une identité visuelle définie, quelle qu'elle soit, permet justement de montrer sa vision et son sujet d'une autre manière. Donc c'est ça qui a fait que ce projet a vu le jour. Alpine aussi, voilà, ils avaient un événement, ils avaient même déjà une équipe de photographes et de vidéastes sur l'événement, mais ils ont trouvé mon travail et en fait ils ont dit ok, on aimerait quand même que tu sois sur notre événement pour faire ce que tu fais. Voilà, donc j'ai pu réaliser tout un reportage photo où c'est pareil, c'est-à-dire que eux, des photos, chaque année ils font le même événement, ils en avaient plein, mais ces photos-là ils les avaient jamais eues. C'est les photos qu'ils utilisent aujourd'hui pour mettre en avant un petit peu leur événement. Donc là, moi, je me suis régalé parce qu'on a un circuit, on a des courbes, on avait une super lumière. Donc voilà, c'était un terrain de jeu pour moi idéal. Et ça montrait vraiment la course automobile sous un angle un peu différent. Le biathlon, on est un peu dans le même principe. C'est Chloé Chevalier, qui est vice-championne du monde de biathlon, qui m'a contacté parce qu'elle avait vu mon travail sur le sport vu du ciel. Et en fait, elle m'a dit des photos de biathlon, moi qui fais des compétitions internationales, j'en ai des milliers, mais il n'y a jamais de notion artistique en fait. Alors, c'est pas très sympa pour les photographes qui sont présents sur les événements, mais ce qu'elle voulait me faire dire, c'est que voilà, elle était tombée là-dessus et elle se dit ça c'est nouveau, j'ai pas de photos de ma pratique du biathlon de cet angle-là, c'est vraiment autre chose. Là, on est plus sur de l'artistique et ça me plairait de faire une séance photo. Donc voilà, donc ça m'a ouvert cette opportunité-là grâce à mon style. Et pareil, dans le même principe. J'ai collaboré il n'y a pas longtemps avec Thaïs qui fait du roller quad dans le sud de la France, qui a l'habitude d'être sollicitée pour des images et qui refuse quasi systématiquement parce que, pareil, elle en a beaucoup, mais là, ça, elle n'avait pas en fait. Et donc là, on a pu se régaler, pareil, avec les ombres, évidemment, du minimalisme, et ça donne un reportage photo qui est vraiment top. Mais du coup, il y a plein d'autres collabs que j'ai pu faire qui sont assez inattendus. Vous voyez, j'ai photographié des avions, la patrouille de France. J'ai travaillé avec Mathieu, qui est un stand juste ici. Voilà. Donc, tous ces projets-là, ils ont pu voir le jour vraiment parce que j'aurais proposé quelque chose de très précis. J'aurais pas juste dit, est-ce que je peux venir faire des photos voilà. Je leur ai dit, voilà, moi je fais ça comme image. Est-ce que toi, tu aimerais avoir ça comme image de toi? Et c'est ce qui leur a plu. Parce que j'arrive avec quelque chose de vraiment très abouti, très précis. Donc finalement, pour conclure, parce qu'il reste que 5 minutes, voilà, pour moi, la construction d'une identité visuelle ou d'une signature visuelle en tant que photographe, pour moi, elle est essentielle. C'est vraiment le moteur de ma créativité. C'est-à-dire que je vais explorer plein de nouveaux sujets et toujours essayer d'apposer ma patte dessus. C'est beaucoup de challenge personnel parce que, mine de rien, il faut pouvoir aussi quand même proposer du contenu qui est varié, quoi. Il ne faut pas tout le temps faire les mêmes choses. Quand on va me demander de refaire du basket, il ne va pas falloir que je fasse la même chose que ce que j'ai déjà fait. Donc c'est vraiment des challenges. Ça demande beaucoup de temps pour repérer, trouver des idées, etc.
Beaucoup de remise en question aussi, vous l'avez compris, parce que c'est quand même, mine de rien, quelque chose... voilà, quand on est artiste, photographe, on est tout le temps, je pense, en remise en question de est-ce que mon travail, est-ce que c'est toujours ça qui me plaît, est-ce que c'est toujours ça qui plaît, etc. Et puis bah, c'est des découvertes parce que forcément j'ai été amené à photographier plein de choses et rencontrer plein de gens et du coup voilà. Et à m'intéresser aussi du coup à d'autres types de photographies parce que voilà, je vous ai montré vraiment qu'un seul type d'image. Il va de soi que quand on me demande un reportage photo, je vais aussi faire d'autres types de photos. Je ne vais pas leur dire vous allez avoir que de la verticale, sauf si c'est vraiment que ce qu'ils veulent. Mais voilà, je fais beaucoup de reportages photos où je fais aussi autre chose, mais il y aura toujours des photos comme ça. C'est ça que les gens doivent comprendre, c'est que celle-là, vous y échapperez pas, vous en aurez même plusieurs. Mais du coup, voilà, je m'intéresse aussi à beaucoup d'autres types de photos. Voilà, bah c'est tout. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça, à la photo aérienne ? Bonjour, merci. Bonjour. J'avais une petite question, c'est du coup le drone, vous avez fait beaucoup de photos, est-ce que vous avez jamais eu envie de passer à la vidéo parce que le drone permet justement d'autres points de vue, et surtout sur ce type de point de vue-là? Alors, en fait, quand j'ai démarré le drone, je faisais que des vidéos au début. Et je suis venu à la photo un peu plus tard. Alors, moi, en tant qu'artiste, vraiment, ce qui me passionne, c'est la photographie. Je fais de la vidéo en prestation, parce que je fais de la prestation de captation aérienne, et donc évidemment, je fais de la prise de vue vidéo à ce moment-là. Maintenant, moi, pour mon plaisir, pour mon travail d'artiste, en fait, je distingue deux parties. La partie vraiment prestataire, photographe, télépilote drone, où là, je vais faire ce que le client me demande. Alors quand il me sollicite pour ma partie artistique, évidemment, je vais apposer ma patte et mon style. Mais s'il a besoin de vidéo, on va faire évidemment de la vidéo. C'est quelque chose que je devrais travailler plus. C'est-à-dire que j'ai pas forcément même moi le réflexe, quand je suis sur une séance photo pour moi, de faire de la vidéo. Alors maintenant, j'essaye toujours d'inclure dans ce que vous voyez, quand je fais du roller ou du biathlon, de faire quelques petits plans vidéo pour montrer aussi un peu le contexte. Mais créativement parlant, en tant qu'artiste, c'est vrai que je suis plus axé photo. Voilà. Mais il faut faire les deux et le drone me permet de faire les deux. Donc en général, voilà. Et pour répondre à une question qu'on me pose souvent, les photos qui sont prises ne sont pas issues de vidéos. C'est vraiment, je peux switcher photo et vidéo et je fais vraiment des photos. Voilà. Mais du coup, ça m'arrive de faire de la vidéo. Moi, c'est technique. Oui. Je voulais savoir, il y a la réglementation avec les drones. Est-ce que ça vous gêne? Alors, est-ce que ça vous empêche de faire beaucoup de choses? Et après, quel type de drone? Ok. Alors, la réglementation, c'est toujours un peu gênant dans le sens où c'est pas comme un appareil photo qu'on peut dégainer un peu comme on veut dans la rue et voilà, on passe. Là, je suis dans Paris, je vois un endroit et je dis tiens, hop, je prends les photos. En drone, on peut pas faire ça évidemment. Donc moi, comme je suis télépilote professionnel, je suis habilité à faire des demandes d'autorisation de vol pour les lieux que je veux photographier. Donc, ce qui fait qu'au final, c'est pas vraiment un frein, dans le sens où c'est juste de la planification, en fait. Vous voyez, j'ai fait des photos sur un aéroport de la patrouille de France. Donc, clairement, on peut tout faire si on fait les choses bien. Il n'y a rien d'impossible, mais par contre, il y a très peu de place pour l'improvisation. Ça, c'est un peu gênant, c'est clair. Maintenant, la plupart de mes séances photos, c'est des choses qui sont assez planifiées, justement, puisque par exemple, tout le travail sur le sport, on est vraiment en milieu urbain, donc évidemment, il faut que je fasse des déclarations de vol. Et puis, je photographie des clubs ou des sportifs, donc ils sont au courant, évidemment, donc ça nécessite qu'on s'organise, etc. Donc, voilà, c'est beaucoup de planification, donc des fois, c'est un peu frustrant parce que ça peut être aussi une limite à la créativité, mais voilà, j'ai choisi la photo aérienne et j'assume, et du coup, voilà. Et techniquement, quel drone, là, je suis sur un Mavic 3. Donc, le Mavic 3... Sur les drones compacts avec les bras pliables, c'était le premier qui avait un capteur micro 4 tiers. Donc on est quand même sur des capteurs de petits boîtiers hybrides. Donc là, on commençait vraiment à causer d'un point de vue photo. Avant, j'avais le Mavic 2 Pro qui avait un capteur 1 pouce qui déjà était révolutionnaire d'un point de vue qualité. Et voilà, maintenant je suis sur celui-là, mais ils en sortent régulièrement. Donc je passerai au prochain quand voilà. Mais donc un capteur micro 4 tiers. En photo, déjà, on est sur des bonnes performances, même en basse lumière, etc. Il est très performant et ça permet de faire des tirages en très très grand. Hein, donc voilà, techniquement, c'est costaud. Pardon ?
Est-ce qu'il y a tant de retouches que ça ou pas? Là-dessus, là? Ouais. Alors là, l'écran il sature un peu là, sur le retour que j'ai là, mais non, là, quasi pas en fait. Là, c'est une image que j'ai prise en Écosse cet été, où là, pour le coup, ça a été. Voilà, je voulais prendre quelque chose en photo avec le drone, j'ai décollé, et en fait, je me suis rendu compte en me mettant vraiment à la verticale que j'avais ça en fait. Enfin, c'était vraiment devant moi, mais on s'en rendait pas compte, quoi. Donc là, pour le coup, c'est encore quelque chose que la photo aérienne seule peut révéler. Et non, du coup, on avait vraiment des couleurs assez dingues, et voilà. Après, c'est vrai que j'en ai pas vraiment parlé, mais dans la signature visuelle, il y a aussi tout ce qui est post-traitement. Est-ce qu'on veut des couleurs plutôt fades? Est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose de vibrant? Moi, je suis sur quelque chose d'assez vibrant, donc il y a aussi ça en fil rouge. Voilà. Je crois qu'il y a le monsieur là-bas. Après, ouais. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir notamment sur le reportage pour l'île de Ré, comment tu fais pour repérer entre guillemets tes lieux? Parce que comme tu dis, c'est pas en voyant au niveau du sol qu'on peut imaginer ce qu'on a en vue aérienne. Alors ben là, pour le coup, moi, ça a été un gros travail de repérage sur Google Earth, justement, ou ce type de logiciel, parce que ben là, on a vraiment la vue aérienne. Et donc déjà, j'arrive à trouver certains lieux qui ont du potentiel. En plus, eux, ils m'avaient donné carte blanche, dans le sens où je pouvais vraiment aller dans toute l'île. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus. Après, il y a des fois, il y a des lieux, on a l'impression que ça va bien donner. Au final, sur le moment, ça donne pas bien parce que c'est pas la bonne saison ou parce que le sol a changé, parce qu'il y a eu des travaux ou je ne sais quoi. Donc il y a cette partie-là de repérage chez moi. Et après, il y a des fois où je me laisse un peu porter, où je vais à l'endroit que je pensais. Et puis je repère un endroit qui a l'air pas mal et je décolle. Et c'est là que je vois qu'il y a des fois, il y a des choses très intéressantes qui se passent. Donc c'est aussi sur le terrain, mais c'est beaucoup de travail aussi voilà, pour repérer sur ordinateur. Je crois que le monsieur juste là avait une question. Ah, il y en a une autre. Désolé. Oui. C'est très joli vos photos. Merci. Ma question c'est la suivante. En photo de drone, il faut plutôt privilégier le top-down ou le classique? Ah bah, alors ça, après, c'est la sensibilité de chaque photographe. C'est-à-dire qu'il y a des lieux où le top-down, comme je fais, ça ne sera pas forcément si intéressant que ça parce qu'on ne va pas se rendre compte. Moi, en fait, je fais un mix de tout. C'est vrai que dans l'image que je mets en avant sur mes réseaux ou dans mon portfolio, je mets en avant ça. Mais j'aime beaucoup aussi faire des panoramas, d'avoir un lieu vraiment où on voit vraiment le grand panorama du lieu. Donc, ça sera plus parlant de faire une photo peut-être, on va dire globale, type panorama. Mais je pense qu'artistiquement, ça pourrait être très intéressant de faire du top-down parce que ça donne une vue qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est ce que je disais au début. En fait, le panorama en drone, même si on est à 100 mètres de haut, si on prend une échelle de 100 mètres ou qu'on monte en haut d'un immeuble, par exemple là à Paris, on a des grands immeubles. Si je décolle avec mon drone depuis le sol et que je fais une photo, mais si je fais la même photo avec un boîtier où je vais monter sur la tour Eiffel, j'aurai quasi la même image en fait. C'est pas unique au drone, alors que le top-down, pour le coup, il est unique au drone. Alors après, mais il faut absolument pas s'interdire de faire l'un ou l'autre. Il faut faire tout, il faut surtout choisir ce qui vous parle le plus. Moi, c'est ce type d'image-là qui me procure vraiment une émotion. Mais en fait, c'est là que je veux en venir aussi, c'est quand on construit son identité visuelle ou sa signature, il faut faire le type d'images qui nous font vibrer, qui nous procurent quelque chose. Et voilà, donc il ne faut pas s'enfermer. Merci. Et du coup, monsieur, mais là, j'entends d'ici, donc c'est bon. Dernière ? Ouais, alors non, je fais pas que ça, mais on va dire que c'est le plus gros de mon activité. Ouais. Je fais aussi de la photo classique sur du reportage, sur des événements. C'est quelque chose que j'ai ajouté au catalogue, mais vraiment, ce que je vais mettre en avant principalement, c'est la photo aérienne. Ouais. Voilà. Événementiel, office de tourisme, club sportif, des fois des entreprises qui veulent réaliser une vidéo. Voilà, c'est très large. Et je crois qu'on s'arrête là. Merci à tous en tout cas pour votre attention. Merci beaucoup. Voilà. Et du coup, vous avez mes réseaux sociaux si ça vous intéresse de voir plus de travail. Et je suis dans le coin si vous avez d'autres questions. Merci.